16 jours, 15 heures et 26 minutes, et la fierté de mettre un pied sur la terre guadeloupéenne. Le marin versaillais Tanguy Delamotte boucle sa deuxième route du Rhum avec son nouveau bateau. Il y a un mélange de sentiments, c'est un peu de fatigue parce que forcément c'est long et c'est difficile, une traversée de l'Atlantique et elle n'a pas été simple celle-là. Mais il y a aussi beaucoup de joie et de fierté d'avoir réussi à traverser l'Atlantique et d'avoir réussi notre projet qui était de sauver un maximum d'enfants. Car encore une fois, au-delà de la compétition, la traversée du skipper d'Initiative Cœur était une aventure humaine. Sa persévérance, après une avarie en début de course et les 240 000 clics sur Internet, vont permettre à 20 enfants de se faire opérer du cœur grâce à mécénat chirurgie cardiaque. Autant que lors du Vendée Globe 2012, mais en 3 fois moins de temps. Ça m'a vraiment surpris et ouais, ça faisait presque quasiment tous les jours. Il y avait un enfant supplémentaire, ça fait 15 000 euros qui peuvent être donnés, 15 000 personnes qui viennent participer à cette grande chaîne de solidarité. Et c'est vrai que c'est assez hallucinant et ça c'est vraiment quelque chose. Donc toutes les personnes dans l'équipe et dans le projet sont vraiment fières. Pourtant, plus de 2 semaines auparavant, c'était la douche froide. Alors qu'il était dans le wagon de tête, Tanguy Delamotte est pris dans une violente perturbation. Le système de safran d'Initiative Cœur est brisé. Retour à la case départ pour réparer l'avarie. Après 24 heures de remise en état, le marin versaillais peut repartir, mais il doit oublier le classement général. Dans sa catégorie IMOCA, il se retrouve à la lutte pour la dernière place avec le seul concurrent encore en mer, l'Italien Alessandro Di Benedetto, comme lors du Vendée Globe 2012. Finalement, Tanguy Delamotte franchit la ligne d'arrivée de cette route du Rhum 2014 à 5h28 ce mercredi matin. Il sera dernier au classement général, mais grand vainqueur pour ses 20 enfants.